Le jour où Pogba est revenu à Manchester United, un soleil radieux planait dans le ciel et ses paroles étaient remplies d'émotion et d'excitation. There's no words, to be honest, there's no words. When I just came back to Carrington, it was like I just came back home and I just went for a holiday. It looks like I went for a holiday. I come back home, I'm happy. Mais ça, c'était avant, parce que malgré des étincelles de génie de temps en temps, on peut clairement qualifier de Pogba comme étant un échec à Manchester United. Une relation orageuse avec Mourinho combinée à des blessures récurrentes ont fait de lui un réel fiasco à Manchester. Je dis bien un fiasco parce qu'il a été recruté pour 120 millions d'euros. Sans compter les bonus, s'il avait été recruté pour 50 millions d'euros, ça aurait été une toute autre histoire. Arrivé à 23 ans comme étant un crack absolu, un futur ballon d'or, c'est désormais un joueur de 27 ans, souvent considéré comme surcoté et dont on veut absolument se débarrasser. Aux yeux du public, ce n'est plus un crack absolu, c'est un éternel espoir. Ses chevauchées extraordinaires et ses demi-volées réalisées à la perfection du côté de la Juve semblent être bien loin. Et il ne restait plus que Raiola fasse une sortie remarquée sur Pogba pour mettre le feu à la poudre. Pourquoi Pogba n'y arrive pas à Manchester? Pourquoi a-t-il fait une grave erreur en rejoignant les Red Devils? Est-ce qu'il va un jour retrouver sa splendeur d'antan? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau Focus Tactique. Bienvenue à Footland, le monde de la Première Ligue. Mais avant de se demander pourquoi Pogba n'y arrive pas chez Red Devils, il faut d'abord essayer de comprendre comment Manchester United a réussi à le convaincre de revenir à Old Trafford. On le sait, Paul Pogba s'éclatait à la Juve et vivait ses plus beaux jours, alors pourquoi a-t-il soudainement voulu partir? Et à Manchester United, il y avait un homme qui ne voulait pas du retour de Pogba, c'était Sir Alex Ferguson. La légende de Manchester United avait très bien vu que Raiola et Pogba, ça n'allait pas marcher. Raiola, c'est le genre d'agent qui s'en fout complètement du club. Ce qu'il veut, c'est l'argent. Et c'est ça qui pose problème. Il peut être un jour ton meilleur pote et un autre jour ton pire ennemi. Et si Alex Ferguson a laissé partir Pogba à la Juve, ce n'est pas par hasard. Il a bien vu que le Français commençait à prendre la grosse tête et se croyait plus important que Manchester United. Le Manchester United sous Ferguson n'aurait à aucun moment essayé de faire revenir Pogba. Mais j'ai bien l'impression que les dirigeants des Red Devils n'étaient pas du même avis, car dès que Alex Ferguson est parti, ils ont commencé à tout faire pour faire revenir Paul Pogba. La première fois qu'ils ont essayé de faire revenir Pogba, c'était en 2013, seulement 12 mois après son départ. Et 3 ans plus tard, quand ils ont vu que le Français avait des envies de départ, ils ont tout fait pour le faire venir. À la base, Pogba voulait aller au Barça, mais malheureusement pour lui, les Catalans n'avaient pas l'argent pour. Il était également très séduit par la possibilité d'aller au Real Madrid. Et c'est là que United a montré son bout du nez et a dit: alors comme ça, tu vas aller au Real Madrid? Ok, bah en Espagne, tu seras seulement la 5e star. Viens à la maison, tu seras numéro 1 chez nous. Et Pogba, il a tout de suite mordu l'hameçon. Donc à l'été 2016, Paul Pogba débarque à Manchester United. Grave erreur. United annonce alors l'arrivée de Pogba à 13h45 précisément, le 9 août 2016, avec un tweet « Home Pogba ». Et c'était pas un transfert gratuit, parce que payer 120 millions d'euros un joueur que t'avais laissé libre quelques années auparavant, ça fait mal. Mais bon, c'est le marché après tout. Mais ça fait quand même mal. Et même là, Raiola a eu le culot de dire à 20 minutes avant l'officialisation de son transfert à Manchester United qu'il était Red Devil. Ah, tu sentais que ça n'allait pas marcher là. Et là, Pogba revient avec un statut complètement différent. C'est désormais une vraie star dans le monde du football. Le foot est avant tout un sport d'équipe et le pouvoir, la puissance, la façon dont on l'a accueilli à Manchester United, c'est comme si c'était une forme de revanche. C'était comme si Pogba voulait montrer à tout le monde qu'il n'était plus le gamin qu'on voulait se débarrasser
il y a quelques années. C'était désormais une star et il fallait le respecter. Ah, tu sentais que ça n'allait pas marcher là. Alors Pogba, Manchester United, c'est loin d'être mauvais quand même. C'est un excellent créateur, que ce soit en tant que milieu défensif, milieu box-to-box, peu importe, il reste vraiment créatif. Mais avant d'être un excellent passeur, c'est également un poison pour la défense. Mais ce qui est marquant avec Pogba, c'est que plus il est haut sur le terrain, plus il est dangereux. Et malheureusement, à Old Trafford, les différents entraîneurs n'ont pas vraiment pris en compte ça. En effet, on peut voir sur ce graphique que sous les ordres de Mourinho, il a surtout été utilisé en tant que milieu central gauche dans un 4-3-3 ou dans un rôle plus défensif, plus bas sur le terrain. Et sous les ordres de Solskjaer, il a surtout été utilisé en tant que milieu défensif, un rôle qui ne lui convient pas parfaitement. Je ne dis pas qu'il ne peut pas jouer en tant que milieu défensif, c'est juste que tu n'exploites pas à fond son potentiel à ce poste. Pogba, c'est un joueur qui trouve les bonnes passes. Toutes les 90 minutes, il fait 7 passes ou plus dans la surface de réparation. Donc voilà, il est loin d'être mauvais à Manchester United. Mais il y a d'autres facteurs qui gâchent tout. En Angleterre, on a souvent reproché à Pogba de vouloir être plus grand que l'institution, alors même que l'institution flanchait sur le terrain. Pogba ne s'est pas vraiment adapté à Manchester. Manchester n'a pas su s'adapter à Pogba, parce que Manchester ne s'adapte pas, c'est comme ça. Alors il a joué les boucs émissaires quand les résultats faisaient défaut. Et depuis 2016, ils font très souvent défaut, c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, avant de revenir à Manchester, Pogba était déjà à la tête de gondole d'Adidas. Alors pourquoi Manchester l'a recruté dans ce cas-là? Et en fait, Manchester l'a clairement recruté en connaissance de cause, pensant eux aussi capitaliser leur image. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Comme le club ne cesse de continuer de sombrer lentement, Pogba a très vite eu une tronche de coupable idéale. Surtout en Angleterre où les anciennes légendes adorent taper sur ceux qui leur ont succédé. À Manchester, Pogba avait des restrictions qu'il n'avait pas avant. Il s'est vraiment mal adapté. Déjà, sa communication n'a absolument pas changé alors qu'elle aurait dû. Résultat, un clash avec José Mourinho pour avoir publié en septembre 2018 sur son Insta une vidéo dans laquelle il s'amusait dans un box d'Old Trafford durant une défaite de son équipe face à Derby County en Coupe de la Ligue. Comme l'a très bien dit Peter Schmeichel en 2019, il focalise tellement l'attention sur lui qu'on a l'impression que c'est l'enfant à problème de Manchester. Mais au-delà de sa communication, c'est son rôle en dehors et sur le terrain qui est sans cesse critiqué. Les supporters de Manchester United attendent de Pogba qu'il rende meilleur leur équipe. Ils attendent de lui qu'il soit un réel leader, celui qui peut changer un match à lui tout seul. Sauf que Pogba n'est pas ce genre de joueur-là. Pour exprimer son potentiel, il doit être entouré. À la Coupe du Monde en 2018, il était un parmi 11. Et c'est précisément lorsqu'on lui demande de porter le collectif qu'il se perd, surjoue et déjoue. Quand ça tourne mal, il a tendance à se laisser entraîner par la médiocrité du collectif. Et c'est ça que Manchester United n'a pas compris. Tu ne peux pas compter seulement sur Pogba. Pogba doit être entouré. Mais plus que d'être entouré, il doit être bien entouré. Avec l'équipe de France, il y a N'Golo Kanté. À Manchester United, on a vu que l'arrivée de Bruno Fernandes a vraiment aidé avant que le Covid ne gâche un peu son élan. Et enfin, c'est ces blessures récurrentes qui agacent à Manchester. Il a raté plus de 60 matchs depuis qu'il est arrivé à Manchester. Outre-Manche, on ne pardonne plus rien à Paul Pogba. Et dès que les résultats ne seront pas à la hauteur, il sera le premier coupable. Si tout s'était bien passé sur le terrain, son caractère fantasque, sa communication foisonnante sur les réseaux sociaux ou son manque de leadership n'aurait jamais posé problème. Il est aujourd'hui autant victime que coupable. C'est pour ça que Pogba n'aurait jamais dû revenir à Manchester United. Arrivé comme une star, on attendait de lui beaucoup trop. Mais les supporters des Red Devils ne veulent pas le lâcher parce qu'il a un caractère de star. Il a le caractère d'une personne qui est capable de tout changer à lui tout seul dans une équipe. En fait, Pogba c'est un Neymar, mais un Neymar qui n'a pas les caractéristiques d'un Neymar, c'est-à-dire un joueur qui est capable de porter à lui tout seul son équipe. Pogba c'est un joueur qui rayonne quand on n'attend pas de lui qu'il soit le Messi. Et là, Pogba n'est même plus un titulaire indiscutable. Pire, c'est un remplaçant. Il a quand même été 3 matchs de suite sur le banc. Donc, Raiola veut le faire partir. Normal. La preuve avec ce qu'il a dit récemment. Il a un contrat jusqu'en 2022, explique notamment Raiola. Il n'est pas heureux à Manchester. La meilleure solution est une vente l'été prochain. Sinon, United
pourrait le perdre à 0 €, étant donné que l'intention est celle de ne pas prolonger pour l'instant. On ne va pas tourner autour du pot, ni chercher des coupables. Paul n'est pas heureux à Manchester. Il ne peut pas s'exprimer comme il le voudrait. Il doit changer d'équipe et changer d'air. Mais quelles sont les destinations possibles? Déjà, on peut enlever le Barça, ils sont dans une crise financière pas possible. Le Real est une possibilité, on sait que Zidane adore Pogba, mais par contre, Florentino Pérez aurait des réticences à l'idée de négocier avec Raiola, parce qu'on le sait, c'est un agent difficile. Et le PSG a déjà 2 grandes stars dans leur effectif, donc avoir une 3e grande star, ce serait compliqué. T'as déjà Neymar, Mbappé, donc voilà, il nous reste donc la Juventus. Les deux côtés, que ce soit Paul Pogba ou la Juventus, ne seraient pas contre un transfert. On a entendu des rumeurs pour peut-être un échange entre Dybala et Pogba. La Juventus est, je pense, la destination la plus probable, mais à la place de Pogba, je réfléchirais à 2 fois avant d'y aller. Parce qu'on le sait, la Juventus n'est pas dans une période très facile en ce moment. À sa place, je prendrais une autre direction, plus le Real Madrid ou le PSG. Mais bon, on verra bien. Les gars, si ce focus tactique vous aura plu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour n'en rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout, apprendre toutes les semaines sur la Première Ligue. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.